Bonjour, Et tu peux dire Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, 18. Et moi, je suis Pétros Pierre, et que sur ce rocher, je bâtirai mon assemblée, et les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. D'accord. Et frère Patrick, en fait, quand on voit que c'est Jésus qui bâtit son église, hein, qu'est-ce que tu penses? Oui, en fait, c'est Jésus même qui est la pierre, Oui, d'accord. qui bâtit son église. C'est lui qui est la tête, et nous sommes le corps. D'accord. Parce que la parole, il dit aussi que Matthieu 18, verset 20, là où deux et trois sont rassemblés mon nom, sur milieu d'eux. Parce que là, il dit pas qu'il y a un pasteur, ni Oui, les prophètes, ni l'évangéliste, c'est tout. Hein. Il dit là où deux et trois sont rassemblés mon nom, sur milieu d'eux. Mais il ne parle pas une foule, hein, il veut dire comme ça, il parle là-haut, là, deux et trois en mon nom, son esprit là. oui. Et qu'est-ce que tu penses de cela? Euh, en fait, tu es devant Dieu. En fait, ce qui compte, c'est pas la taille de l'assemblée. Tu vois, il a bien dit, ceux qui sont rassemblés en mon nom. Ça veut dire D'accord, ceux qui marchent dans la sanctification, d'accord, ceux qui suivent ses voies. ouais, d'accord. La taille, tu vois, tu es de l'assemblée, en fait, tu ne comptes pas. Parce que tu peux avoir une grande église et le Seigneur a dit qu'il n'est pas au milieu d'eux. Ouais, d'accord. Et pour dire aussi, en fait, quand on va dans acte 16, hein, et acte 16, tu peux lire dans acte 16, verset, je pense, c'est 20, car si je trouve, moi, de mon côté, le verset Ah, tu vois, en fait, si je ne me pas, en fait, tu vois ça, quand lorsque Paul avec Silas étaient à deux personnes, on voit que lorsqu'ils ont prié, tu as vu là, tu connais ce verset, on voit qu'il n'y avait pas une foule, hein. Ça veut dire c'est la présence de Dieu qui prime, c'était la présence de Dieu ce jour-là, hein, qui a fait trembler le mur. Hein. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? ben Dieu, en fait, quand tu marches vraiment avec lui, il manifeste toujours sa présence. D'accord. Et ça peut être les murs qui tremblent. Oui. Tu vois, ça me rappelle la Pentecôte. Ouais, Tu vois, d'accord. quand la flamme est descendue. Oui, Tu d'accord. vois, il manifeste toujours sa présence. Ouais, d'accord. Là, en fait, compte, même si tu as ta maman, tu as ton frère, et s'il n'y a pas de pasteur, c'est pas un problème, hein, parce qu'après, dans la Bible aussi, dit, Dieu a utilisé les 4 ministères aussi, hein, Oui, et 5 ministères, hein, dans Éphésiens 4:11. Tu peux lire Éphésiens 4:11. c'est allé dedans, là. Il me bloque. Nous sommes à Saint-Benoît, et aujourd'hui, nous sommes dimanche. Aujourd'hui, c'est le combien aujourd'hui, là? Aujourd'hui, c'est le 9 mars. 9 mars, d'accord. Donc, c'est Éphésiens 4, verset 11. 4, verset 11. Et lui-même a donné en effet les apôtres, les prophètes et les évangélistes et les bergers et docteurs pour l'équipement des saints, pour l'œuvre du service, pour la construction du corps du Mashiach. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de ce verset-là? De là-dedans, on nous apprend en fait que c'est le Seigneur lui-même qui nomme en fait tout ce qui est apôtre, prophète, évangéliste. Et le but, c'est toujours pour l'équipement des saints. D'accord. Parce qu'on savons tous que ce verset-là est réel. Hein. Après, on voit que l'apôtre Paul, dans Acte 13, on voit que Paul, son premier voyage missionnaire, il a commencé avec Barnabas. Hein. En fait, compte à chaque église, hein, en fait, compte il plantait en fait compte des églises, mais avec les anciens. Dans le titre 1, verset 5, nous dit, hein, il plantait les anciens, en fait, compte, et après, avec les anciens, ils deviennent des pasteurs aussi, hein, des prophètes, tout ça. Tu vois? Et frère Patrick, tu peux prendre acte 16, verset 23 à 27. En ce moment, frère Serge est absent, après peut-être plus tard, je ne sais pas quand il viendra. Hein, et en fait, quand frère Patrick va prendre le relais. Et acte 16, verset 23 à 27, tu peux dire? Acte 16, 23, 27. Et après qu'ils eurent frappé de nombreux coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Celui-ci, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur serra les pieds dans le bois. Mais vers minuit,
Paul et Silas, étant en prière, chantaient les hymnes pascales à Elohim, et les prisonniers les entendaient. Et soudain, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes, et les liens de tous furent desserrés. Mais le geôlier étant sorti du sommeil et voyant les portes de la prison ouvertes, tira son épée et était sur le point de se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paulos cria d'une grande voix, disant « Ne fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Ayant alors demandé de la lumière, il entra précipitamment et tomba, tous tremblants, aux pieds de Paulos et de Silas. Il les fit sortir et dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et ils dirent « Crois au Seigneur Yeshua Mashiach, et que tu seras sauvé, toi et ta maison. » Frère Patrick, quand tu dis Yoshua Mashiach, Elohim, il faut bien préciser aussi parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, ils ne connaissent pas qui est Yoshua Mashiach, mais toi tu dis Jésus et aussi Dieu aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas. Hein. Elohim, en fait, c'est Dieu. Ouais, d'accord. En fait, c'est un pluriel d'excellence. Ça veut dire le Dieu qui est un, Père, Fils, Saint-Esprit. D'accord, d'accord. Ensuite, Yehoshua Mashiach, c'est, en hébreu, c'est Jésus-Christ. Donc, la traduction française, c'est Jésus. Frère Patrick, tu peux prendre Acte 16, verset 27, à reprendre le 27. Acte 16, 27, à replier le 27. Mais le geôlier étant sorti du sommeil et voyant les portes de la prison ouvertes, tira son épée et était sur le point de se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. D'accord, parce qu'on voit que Paul et Barnabas, c'était deux simplement, hein, deux personnes simplement. On voit que la présence de Dieu s'est manifestée. Hein. Oui. Je veux dire, il y a beaucoup de personnes, vous êtes à deux personnes. En fait, même si nous sommes 500 ou 1000, pas forcément que la présence de Dieu sera dans l'assemblée. Hein. Là, l'église est sanctifiée, la présence de Dieu est là. Hein. Parce que moi-même, quand j'ai fait la délivrance, en fait, j'étais deux personnes. Hein. Ben, en fait, comme Jésus a dit, là où des trois sont rassemblement au nom, sur les deux, pas forcément qu'il y a la foule. Hein. Après, s'il y en a 20, 30, 40, c'est mieux, parce que si les gens sont sanctifiés, après, et voilà, hein, c'est pas forcément... Tu peux rajouter... Apocalypse aussi, tu vois, ils le disent, Jésus le dit à un moment, il dit, je suis à la porte, je frappe. Ah ben oui. Il était à l'extérieur de l'église, il frappe. Pourtant, c'était une grande église. Ouais. Si tu prends Acte 19, verset 1 à 7, tu prends ce verset-là. Acte 19. Verset 1 à 7. 1 à 7. Or, il arriva pendant qu'Apollos était à Corinthe, que Paul, après avoir traversé les contrées supérieures, arriva à Éphèse. Et ayant trouvé quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru ?» Et ils dirent, « Mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. » Et il leur dit, « Dans quoi donc avez-vous été baptisés ?» Et ils dirent, « Dans le baptême de Yohanan. » Mais Paul dit, en effet, Yohanan, c'est Jean, a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Mais après avoir entendu cela, ils furent baptisés dans le nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paulos leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et non seulement ils parlaient en langue, mais ils prophétisaient même. Et ils étaient en tout environ 12 hommes. Voilà, on voit l'église, ils avaient 12 hommes. Ouais? C'est pas 500, hein? 12 hommes. Ouais? Bah oui, frère et Patrick, hein? Il y avait 12 là. Hein? Oui, il y avait 12. Il n'y a pas beaucoup, hein? 12. Il y a 12. Pas beaucoup. Parce qu'on voit que maintenant, même que ce soit l'île de la Réunion, un peu de partout, où est votre pasteur? En fait, non, s'il n'y a pas de pasteur, si le pasteur là-bas dans l'assemblée, il va nous demander la dîme, va demander donne-nous les offrandes. Et s'ils vivent dans le désordre, il faut absolument être un pasteur. Non, il vaut mieux être bien accompagné que mauvaise compagnie. Hein? Et voilà. D'abord, tu vois, le pasteur, c'est un frère comme nous. Ben oui. Il est là comme on l'avait dit, pour le perfectionnement des saints. Oui. Mais après, tu es quelqu'un même qui vient d'arriver. Après, plus tard, lui-même, il peut être pasteur. Ben oui. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de pasteurs qui utilisent ce verset-là aussi, par exemple, dans Hébreu
chapitre 10, verset 25, on voit beaucoup de pasteurs qui utilisent ce verset. En fin de compte, mes frères et sœurs, vous qui nous écoutez là, un peu de partout, en fin de compte, nous avons aussi l'habitude de lire la Bible, hein, parce que sinon on sera toujours. Hein. Voilà, hein, Oui, en fait, tu vois que la Bible, c'est comme Dieu nous a donné sa notice. Tu oui, vois? Il faut l'étudier. Il faut l'étudier nous-mêmes. il faut l'investigation. Ouais, Hein, parce que tu vois, même un pasteur peut dire des choses qui ne sont pas bonnes. ben oui. Tandis que si on a étudié, on peut le dire avec le pasteur, ben là, il est écrit. Voilà, comme les chrétiens de Béret. Moi, je vous conseille d'être comme les chrétiens de Béret. Ceux qui vérifient même ce qu'un pasteur va dire. Bah oui, parce que le pasteur va nous tromper. Hein. Si, parce qu'on peut être trompé. Ah oui, mais il faut lire la Bible, il faut lire parce Là, que... il faut lire, étudier. Après, par exemple, Hébreux 10, verset 25, et en fait, quand le pasteur va utiliser ce verset pour tromper les chrétiens, hein, N'abandonnons pas notre rassemblement comme c'est la coutume de quelqu'un, voilà. mais exhortons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Patrick, est-ce que tu as quelque chose pour ajouter dans ce verset? N'abandonnez pas votre assemblée. Qu'est-ce que tu peux rajouter dedans? Oui, c'est par exemple qu'on a un rassemblement. Et moi, je pense qu'il ne faut pas abandonner son assemblée, tu vois. Il faut être quand même présent et pas disparaître, tu vois, du jour au lendemain, on ne vient plus, on ne te voit plus. Parce qu'en fait, comme je rajoute aussi, avant de redonner la parole, en fin de compte, il parle de l'assemblée, il parle pas de l'assemblée physique, il dit de l'assemblée bâtiment, hein, il parle de frères, c'est spirituel. Hein. Et spirituel, en fait, de ce verset nous dit clairement qu'on ne peut pas être seul, hein, parce qu'un chrétien seul, ça n'existe pas. C'est d'abord, église, c'est ecclésia, ça veut dire assemblée de personnes. Ben oui. Tu vois, ça veut dire pas ni bâtiment, ni... voilà, c'est pas un bâtiment, c'est juste un groupement de personnes. Parce que si en fait, quand le Seigneur t'a choisi pour son œuvre, en fait, quand il va te faire rencontrer des personnes, hein, pour prier, hein, tu vas pas laisser, tu vas te laisser être tout seul, hein, parce qu'en fait, si tu es appelé, hein, il va faire rencontrer des frères pour prier. L'église, c'est un corps. Ah bah oui. C'est un corps, ça veut dire un ensemble de personnes. Parce que nous avons vu même Jésus dans son ministère, et nous avons vu, hein, il a choisi ses 2 apôtres. Hein. Après, qu'est-ce que tu peux dire aussi sur Jésus pour son ministère, frère Patrick? Jésus, comme tu as dit, lui-même a choisi 12 apôtres, c'est pour nous donner aussi l'exemple. Ouais, voilà, l'exemple. Voilà, c'est l'exemple qu'on doit suivre. Nous aussi, on doit être dans un groupement de personnes. Après, nous voyons Jésus aussi qui a envoyé 70 ses disciples. Hein. Et après, il a envoyé aussi des par deux aussi, on voit dans l'évangile aussi. Parce que même le monde nous enseigne, en fait, que même dans le travail, hein, on voit que si tu es seul, le patron ne veut pas, en fait. Ah oui, seul. Voilà. En plus, le fait qu'on soit en groupe aussi, ça nous permet de nous exhorter les uns les autres. Oui. Tu vois, de se former. Ah oui, ça nous encourage aussi. Hein? Ça nous encourage aussi. Si tu n'es pas compte, il y a quelqu'un qui n'a pas bien compris un verset, on peut ensemble l'expliquer, comme ça l'éclairer. Oui. Parce que si tu es tout seul, des fois, tu ne peux pas être éclairé. Ah oui. Frère Patrick, tu peux regarder, si je me trompe, hein, Colossiens 1, verset 18. Cet enseignement, il est en français, il est en bilingue aussi, créole de la Réunion. Hein. Frère Patrick a lu, c'est plus en français. 1, verset 18. 1, verset 18, je ne sais pas si j'ai trompé ce verset. Verset 18. Et c'est lui qui est la tête du corps de l'assemblée. Il est le commencement et le premier-né d'entre les morts, pour devenir celui qui tient la première place en toutes choses. Voilà, frère Patrick, avant que je te donne la parole, je vais décortiquer ce verset-là, en fin de compte. Il est la tête du corps de l'Église, veut dire le chef. Hein, le chef. Qui est le chef? Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est le créateur. Oui. Veut dire, en fin de compte, c'est lui qui crée des connexions. Hein. Parce que dans Matthieu 16, verset 18, et moi je te dis que tu es Pierre, cette pierre je bâtirai mon église. En fin de compte, c'est lui qui crée des connexions, des rencontres. Hein. Au départ, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être le Seigneur va faire rencontrer des faux frères, des faux sœurs. Hein. Après, à un moment donné, il va faire rencontrer des vrais. Hein. Je ne sais pas si tu as déjà rencontré des faux, hein, parce qu'à un moment donné, Dieu va nous faire rencontrer des vrais à un moment donné. En fait, quand les rencontres avec des faux frères, sœurs, c'est toi-même qui vas l'enseigner ces personnes-là. Dieu permet, en fait. Mais il ne faut pas nous sommes découragés, il faut rester toujours dans sa présence. Hein. Si, il faut rester dans sa présence et prier en fait pour qu'il te garde dans la vérité. Oui. C'est ça. Oui. Il faut tout le temps prier. C'est Dieu qui doit vers la vérité toujours. Oui, d'accord.
Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Euh, Bon, cette vidéo, pour la prochaine vidéo, là, hein, et et pour la prochaine vidéo. Amen, alléluia.